Il éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ est ma justice. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous t'élévons. Nous voudrons te dire infiniment merci pour la vie en Christ, pour la protection divine dont nous sommes l'objet chaque jour. Nous te remercions pour le salut que nous avons en Christ Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur. Je voudrais ce matin te dire infiniment encore merci pour le salut de notre âme. Merci d'avoir choisi volontairement d'aller à la croix pour nous, pour nos iniquités, pour nos péchés. Merci Seigneur d'avoir pris notre place à la croix. Merci pour le salut. Ô notre Dieu, nous savons que tu es à la porte et que tu es prêt à venir chercher tes élus, les élus de Dieu, les bénis de Dieu, toutes ces personnes qui t'ont choisi comme leur Dieu, leur Rédempteur, leur Sauveur, leur Maître, ceux-là, Seigneur, qui t'attendent avec foi, dans une ferme assurance que d'un moment à l'autre, tu viendras à leur rencontre. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et Seigneur, il s'agit de nous, de toutes ces personnes à travers le monde entier qui ont mis leur espérance en toi. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Béni soit ton nom. Je voudrais ce matin, Seigneur, bénir ce peuple rassemblé ici dans le précieux nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, soit sur leur vie, sur leurs familles respectives. Que ta grâce, Seigneur, les assiste chaque jour. Merci, notre Dieu, pour la protection divine dont ils sont l'objet en tout instant. Merci de les protéger, de les garder, de veiller sur eux. Reçois ce matin la louange, toute la gloire, toutes les actions de grâce dans le seul nom de Jésus, notre Maître, notre Sauveur. Je voudrais ce matin, Seigneur, te céder toute la place afin que toi, notre Dieu, tu puisses nous instruire, nous enseigner. Nous faisons silence en nous-mêmes, dans notre cœur, que toute distraction, toute perturbation externe, interne, soit paralysée par ton feu dans le nom de Jésus, et que toute pensée soit tournée vers toi. Nous sommes là ce soir pour être instruits par toi, pour être enseignés. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Je voudrais personnellement me constituer en un simple instrument entre tes mains, un simple canal, Seigneur, pour véhiculer ton message. Que tout ce qui est à moi
tout ce qui est personnel se taise au nom de Jésus. Que toi seul tu sois entendu, écouté. Merci notre Dieu pour ta parole que nous accueillons avec respect au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes à toi, nous t'écoutons, viens nous parler au nom de Jésus. Quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous ressentons dans notre chair, dans notre corps physique, Jésus est plus grand que tout cela. Que son nom soit glorifié, que Christ soit enraciné en nous par sa parole, par la puissance du Saint-Esprit. Nous te disons merci notre Dieu. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur soit votre force chaque jour. Quelles que soient les circonstances, que Christ seul soit reconnu vrai. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais vous exhorter, vous encourager. Bien-aimés, le Seigneur est à la porte. Je ne cesserai de vous avertir. C'est vrai, tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir les informations qu'il faut par rapport aux prophéties bibliques. Ce que la Bible dit s'accomplit sous nos yeux. Nous qui sommes parvenus au XXIe siècle, faisons très attention, accrochez-nous à Jésus. Il n'y a pas de vous accrocher à votre pasteur, ni à votre prophète, mais accrochez-vous à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Saisissez tout ce qui est nécessaire dans votre marche et pour votre marche en Jésus. Ne regardez pas quelqu'un. Bien-aimé, plonge tes regards dans la parole. Car bientôt, cette parole, je vous ai déjà averti qu'elle vous sera arrachée. Oui. Accepte maintenant de connaître la vérité. Parce que cette vérité est combattue aujourd'hui. Oui. Parce que vous avez entendu parler du nouvel ordre mondial. Ça, ce n'est pas notre sujet. Mais intéressez-vous à ça. Jésus est à la porte. Il faut te conformer à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Le Seigneur ne tardera pas en ce qui concerne ses promesses. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il est Dieu. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu dans les épîtres aux Romains, au chapitre 5, le verset 17. Romains chapitre 5, le verset 17. Je vais lire. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul. À cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. Je vais lire dans une autre version, parole de vie. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul,
la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Amen. Gloire à Jésus. Je voulais tirer quelque chose ici. Que Dieu nous donne la force de bien comprendre ce dont nous allons parler d'ici 2 dimanches. Dans notre marche avec Dieu, dans ta marche avec Dieu, quand je dis nous, je m'implique moi-même aussi parce que je suis concerné. C'est pourquoi j'aime employer le pronom nous. Pendant que je vous parle, je me parle. Bien-aimé, l'entrée plutôt du royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. À tes résolutions répondra le succès. Tout ce que tu décides de faire réussira. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, il y a toujours des conséquences. Les conséquences peuvent être positives si tu as pris des décisions positives. Les conséquences aussi peuvent être négatives si tu prends des résolutions, des décisions négatives. Ça dit, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tout ce que tu fais, tu vas moissonner. Donc, il faut bien réfléchir et faire le bon choix afin que tu sois heureux dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Dans notre marche avec Dieu, nous devons comprendre qu'il y a une grande différence entre la sincérité et la justice de Dieu. Dans ta marche avec Dieu, tu dois comprendre qu'il y a une grande différence entre la sincérité et la justice de Dieu. C'est là mon thème de ce matin. La sincérité n'est pas la justice de Dieu. Beaucoup aujourd'hui sont sincères dans ce qu'ils font. Beaucoup sont sincères. Mais je veux te dire que la sincérité n'est pas la justice de Dieu. Pour ceux qui ont bonne mémoire, j'ai déjà traité ce sujet concernant la justice de Dieu. Parce que quand on parle de la justice de Dieu, tu dois savoir ce que c'est. D'abord, la sincérité, qu'est-ce que c'est? La sincérité, c'est le caractère de celui qui est sincère. C'est un caractère. La sincérité, c'est le caractère de celui qui est sincère. Ou encore, le fait de dire ce qu'on pense. Le fait de dire ce qu'on pense. On dit cet homme, cette femme est sincère. Parce qu'il dit ce qu'il pense. On dit il est sincère.
Ok? Mais je veux te dire ce matin, à travers cette courte exhortation, que la sincérité n'est pas la justice de Dieu. Tu peux être sincère dans la maison de Dieu. Tu peux être sincère dans tout ce que tu fais pour Dieu. Mais je veux te dire que la sincérité n'est pas la justice de Dieu. Parce qu'on va se dire les vérités. La parole de Dieu n'est pas négociable. Ça à prendre ou à laisser. Dieu ne force pas quelqu'un à entrer au ciel. Dieu il a fait tout ce qui est nécessaire pour que toi et moi, nous évitions ce lieu. Nous sommes à la fin des temps, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais il faut faire très attention. La sincérité, comme je viens de le dire, c'est le caractère de celui qui est sincère ou le fait de dire ce qu'on pense. Tandis que la justice de Dieu est cet attribut, pour ceux qui prennent note, est cet attribut qui conduit Dieu à faire ce qui est droit. La justice de Dieu est cet attribut qui conduit Dieu à faire ce qui est droit, ce qui est bien. Droit, bien. Ça va? C'est-à-dire ce qui est conforme à l'ordre établi par lui. Retiens ça. Herman, ok, reprends-nous. Qu'est-ce que nous avons dit? Que la justice de Dieu est cet attribut qui conduit Dieu à faire ce qui est droit, ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui est conforme à l'ordre établi par lui. Il soulignait ça. Soulignez ce groupe de mots. Conforme à l'ordre établi par lui. Il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire ce matin. Je ne sais pas si le temps va nous permettre. Mais c'est important, souligner ce mot-là. Dieu est dans sa parole. Bien-aimés, j'espère que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du nouvel ordre mondial. Ok? Nouvel ordre mondial. Quand on dit nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existait. Ok? Parce que si on parle de nouveau, c'est qu'il y a ancien. Ok? Maintiens ce qui est ancien là. C'est la parole de Dieu. Le nouvel ordre mondial vise à changer le contenu de la parole révélée, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Et ce qui se passe depuis des années jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, là, il ne se cache plus. C'est vis-à-vis. Fais le maximum d'efforts pour connaître ce qui est vrai. La Bible que vous avez en ce moment-là va être changée. Le contenu, ils vont diluer. Ils ont commencé à diluer. Pour que vous n'ayez plus le sens réel de la parole de Dieu. Quand tu es exhorté à lire la Bible, il faut le lire. C'est pour ton bien. Parce que si tu ne lis pas dès maintenant, tu n'apprends pas à connaître ce qui est vrai, quand le faux va être installé, tu risques de marcher dans le faux, espérant que Dieu va être d'accord avec toi parce que tu es sincère dans ce que tu fais. Mon ami, Dieu là, il est dans sa parole. Dieu ne se renie pas. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et Dieu va juger toutes choses à la lumière de sa parole. Lisez le livre de la Révélation, ce que nous appelons Apocalypse. Beaucoup fuient. Beaucoup ne veulent pas lire la parole de Dieu parce qu'ils cherchent des alibis, des arguments pour dire Dieu, ah, je ne savais pas, bon, vraiment, il ne savait pas que c'est comme ça, c'est écrit. Mon ami, tu seras jugé sur la base de la parole. Et la parole, on sait, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Nouvel ordre mondial. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a une pensée qui est là. Le libertinage. Sinon, les dérèglements des mœurs. Regardez autour de vous. Sinon, regardez à vous-même. Si vous n'êtes pas en train de marcher avec le nouvel ordre mondial. Mais qui est derrière tout ça là? Qui veut changer la parole de Dieu? Ce n'est pas les êtres humains. Hein? Qui est jaloux de toi? Qui veut ta mort? Qui veut ta destruction? On ne le voit pas. Mais à travers la parole de Dieu, nous pouvons connaître, saisir ses pensées. Et ce être-là, il est très intelligent. Il est subtil. Il travaille. Il sait qu'il n'a pas assez de temps. Jésus est à la porte. Je vous le dis, Jésus est à la porte. Regardez autour de nous. Regardez ce qui se passe. C'est une guerre spirituelle. D'autres traitent la parole de Dieu de vieux livre. C'est un vieux livre que nous devons mettre de côté. Donc il nous faut un nouveau livre. Et bientôt là, ce nouveau livre sera sur le marché. Mais nous devons connaître la parole de Dieu. Regardez la conduite de certaines personnes dans la société. Dieu nous a donné son livre, sa parole, pour que nous sachions comment nous conduire dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde.
Quand bien même que nous vivons dans ce monde. Mais ce n'est pas notre royaume. Nous avons notre conduite en nous, en tant qu'enfants de Dieu. Des personnes recréées en Christ. Nous avons notre code de vie. Mais aujourd'hui, beaucoup ne sont pas prêts à accepter ce code de vie que Dieu nous donne en tant que ses élus, en tant que ses amis. On dit non, 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 ça c'est avant, ça c'est à votre temps. Maintenant là, nous on veut mener notre vie comme bon nous semble. Nous ne sommes pas tenus de vivre selon la Bible, selon les Saintes Écritures. Ça, la Bible, ça c'est avant. C'est au temps de nos aïeuls. Maintenant là, nous on veut mener notre vie comme bon nous semble. Qui t'a enseigné cela? Tu veux vivre comment? On a vu des gens qui vivent en concubinage. Ça rentre dans le système de nouvel ordre mondial. La liberté de vivre comme bon nous semble. Regardez toutes les nations qui ont enlevé la parole de Dieu de leur mode de vie. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ça ne va pas, hein? C'est la rébellion. Je ne voudrais pas que nous soyons entraînés dans ces choses-là. C'est rébeller contre Dieu. Dieu dit l'homme, par exemple, l'homme quittera son père et sa mère, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour s'attacher, pour s'unir à qui? À sa femme. Mais aujourd'hui, on prêche autre chose. Et beaucoup de soi-disant chrétiens acceptent cela. Nous devons nous conformer selon les règles établies par Dieu. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, il faut laisser. Mon ami, qui va vivre la souffrance, les conséquences? C'est toi. Dieu a tout fait. Nous devons suivre la parole de Dieu. Les années qui viennent là, ne pensez pas que ce sera aussi facile. Hein? Enlevez ça de votre tête. Comptez sur Dieu pour pouvoir franchir chaque étape. Comptez sur la force de Dieu. Aujourd'hui, c'est quoi? On peut épouser un païen. Ça aide Dieu regarde dans notre cœur. Il regarde, il sait ce que nous pensons. Pourtant, la Bible dit, il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. On sait cela. On dit non, on va toucher quand même l'interdit. C'est que si Dieu est puissant, il va changer la situation. Il y a d'autres personnes qui ont les deux yeux là pour pleurer dans leur foyer. C'est trop tard. Ce n'est pas pour vous effrayer, hein, mais je vais attirer votre attention. Je vais me marier. Pas à n'importe quel prix. Mais celui que tu veux marier, tu sais qui il est. Tu ne sais pas. Parce que toi, tu vas avoir une... comment je peux dire ça? Bon, je ne sais pas si c'est garantie financière. Je veux dire une assurance financière. Si je marie cet homme-là, en tout cas, je suis en sécurité en ce qui concerne les finances. Parce que socialement, il est posé. Mais socialement, il est posé sur quoi? On ne réfléchit plus. Parce que l'argent est là. Ça nous attire. Tu vas marier quelqu'un qui est dans une loge.
dans un culte satanique. Tu vas le marier. L'argent, tu vas avoir, ma soeur. Tu vas avoir. Tu vas avoir. Vois-tu? Tu peux changer comme tu veux. Je n'invente rien. Hein? Je n'invente rien. Regardez autour de vous. Tu rentres dans un tel foyer. Tu es là sans enfant. 10 ans, 15 ans. Mais quand tu es rentré là, tu es bien rentré potelé là, bien grosse là. Mais quand tu regardes là, tu es comme ça, comme balai, comme brindille de balai. On se comprend? Mais tu ne te poses pas la question. Tu es rentré. Il y a beaucoup de choses que je veux vous dire, mais n'ayez pas peur. Mais Dieu est dans sa parole. Quand Dieu dit non à quelque chose, il y a une raison derrière. Cherche à comprendre pourquoi Dieu dit pas de relation sexuelle avant le mariage. Mais toi, tu ne comprends pas. C'est une histoire vraie. Mais il faut toute la grâce de Dieu pour que cette dame-là puisse sortir de là. Son soi-disant concubin ou bien mari a vendu tout ce qui est en elle à la société secrète. Donc sa puissance financière là, c'est la vente de l'utérus de sa femme. Mais elle ne sait pas. Si cet homme a besoin de 200 millions de francs CFA, il aura sur le champ. Il a vendu. Et puis s'il veut devenir millionnaire, ou bien, il ne sait pas, milliardaire, il va sacrifier cette pauvre dame. Parce que pour se marier là, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que les femmes recherchent aujourd'hui? Ce n'est pas l'argent, l'aisance. Ok, il n'y a pas de problème. Quel cadeau il ne va pas apporter à tes parents? Nous devons demeurer fermes dans le Seigneur. Je ferme cette petite fenêtre-là pour que tu réfléchisses avec qui tu veux t'associer. Ce n'est pas l'argent. Est-ce que cet homme que je vais marier là est prêt à faire la volonté de Dieu? Qui veut respecter la volonté de Dieu aujourd'hui? Aujourd'hui, regardez comment les gens font la dot. Après la dot là, ce n'est pas le mariage. Aujourd'hui, dès qu'on a célébré, on a payé la dot, on dit non, prends tes bagages, il faut aller chez ton mari. Il n'est pas encore ton mari, selon la loi ivoirienne, n'est-ce pas? Il faut passer devant le maire. La Bible dit respectez les autorités établies au milieu de vous. On ne t'a même pas encore marié, tu as déjà un enfant au dehors. Comment vous voulez que le nom de Dieu soit glorifié? Ça, c'est le système du nouvel ordre mondial. Nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Que Dieu nous aide. Il faut comprendre que la sincérité n'est pas la justice de Dieu. Parfois, nous pensons que Dieu devait regarder notre sincérité et nous l'imputer comme justice. Parce que je suis sincère dans ce que je dis, dans ce que je pense, Dieu est obligé d'en tenir compte. Dieu doit me juger sur cette base. Mon frère, tu te trompes. Dieu ne va pas te juger sur cette base-là. Dieu ne va jamais juger quelqu'un sur la base de sa sincérité. Non, parce que l'Écriture ne soutient pas cela. La sincérité n'est pas la justice de Dieu. Le fait de dire
ce que tu penses. Bien-aimé, ce fait-là n'est pas compatible avec la parole de Dieu, ni avec ses plans. La Bible ne dit pas, sois sincère et tu seras sauvé. Nulle part. Donc nous devons faire très attention. Dieu est dans sa parole. Peu importe à quel point toi et moi nous sommes sincères. La sincérité n'est pas synonyme de justice de Dieu. Et tu te poses la mais justice de Dieu, on dit justice de Dieu là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tu as été enseigné. À moins que tu viennes d'arriver, il n'y a pas de souci. On va te dire exactement ce que c'est. C'est pourquoi les mardis, nous sommes là pour détailler ces choses-là. Dieu n'entend pas et il ne répond pas à tes prières parce que tu es sincère. Parce que tu es sincère. Dieu n'entend pas et ne répond pas à tes prières parce que tu es sincère. Mais il entend et répond à tes prières parce que tu es juste. Parce que tu es juste à ses yeux. Voici sur quoi Dieu répond à tes prières. Parce que tu es juste à ses yeux. Dieu entend et répond parce que tu es juste. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Parce que tu es juste à cause de Jésus. C'est Jésus qui te rend juste aux yeux de Dieu. Bien-aimé, sans Jésus, toi et moi, personne ne peut avoir accès à la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux entrer dans la présence de Dieu? Jésus, le juste, son sacrifice à la croix a permis que toi et moi, nous soyons pardonnés. De quoi? De nos péchés, de nos crimes. Jésus est revenu à la vie pour que toi et moi, nous puissions vivre avec lui. Par Jésus, nous sommes rendus justes. Et il est la parole. Il est celui-là qui donne instruction. Nous devons suivre Jésus dans sa parole. Alléluia. Et parle à quelqu'un ce matin? Combien qui lisent la Bible? Combien qui ont une vie de prière? Nous passons plus de temps avec nos smartphones. Nous passons plus de temps. Mais quand on dit prière, les visages changent. Quand il s'agit des choses de Dieu, on se fâche. Dieu est dans sa parole. Quand Dieu dit, deux personnes qui sont dans un même lit, un sera enlevé et l'autre laissé. De deux personnes qui sont dans un champ, il y a un qui sera enlevé et l'autre laissé. Le Seigneur dit, réfléchissons là-dessus. Mène ta vie selon les Saintes Écritures. Tout ce que tu fais, il faut le faire selon la parole de Dieu. Il ne faut pas le faire par rapport à quelqu'un. Dieu ne va pas te juger
par rapport à ton frère ou à ta soeur. Non, il va te juger selon les Saintes Écritures, selon ce qui est sorti de sa bouche. Lisez le livre d'Apocalypse. On dit une longue épée sortie de sa bouche. Mais c'est quoi? C'est la parole. On dit il faut lire la Bible toujours. Tu n'as pas le temps pour lire la Bible. Tu as le temps pour faire autre chose. Tu as le temps pour faire autre chose. Mais on dit lis la Bible. Prie. C'est quand ça va chauffer là. Tu vas chercher pasteur, tu ne vas pas trouver pasteur. Les vrais là, tu ne vas pas les trouver. Tu vas trouver les faux parce qu'ils sont répandus aujourd'hui. Ils sont versés. Ils ont le verbe pour séduire, pour tromper. Parce qu'il y a un esprit derrière tout ça. Donc, toi, il faut t'accrocher à la parole de Dieu. Amen. Notre justice est la justice de Jésus. Ma justice, c'est la justice de Jésus. Je n'ai rien en moi qui puisse satisfaire le regard de Dieu. Mais quand je me présente devant Dieu, je suis revêtu de Christ. Parce que je suis caché en Christ. C'est pourquoi j'ai accès à la présence de Dieu. Regardez dans Romains 5, le verset 18. Romains 5, le verset 18. Il dit, à cause de cette parole, je suis dans Jean. Romains 5, 18. Voilà. Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l'action juste d'un seul a pour résultat de rendre juste tous les êtres humains. Et par là, ils ont la vie. Alléluia. Donc par Jésus, tu as la vie. Par Jésus, tu as accès à la présence de Dieu. Amen. La justice est ce qui nous donne le droit de nous tenir dans la présence de Dieu. C'est tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour moi qui me permet aujourd'hui de me tenir là. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La justice, c'est ce qui nous donne le droit de nous tenir dans la présence de Dieu. Sache que notre sincérité ne nous donnera jamais ce droit-là. Ta sincérité ne te donnera jamais ce droit-là de te tenir dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. C'est la justice qui nous donne accès à la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais m'arrêter là, tout petit peu, pour que le dimanche prochain, nous puissions conclure. Ne te base pas sur ta sincérité pour plaider ta situation devant le Seigneur. Cherche la justice de Dieu. C'est en Jésus. Dieu a décrété que le juste, celui qui admet
à sa présence, ce dernier-là vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ nous a donné des instructions. Il a enseigné. Et ce sont ces enseignements-là que nous devons appliquer dans notre vie. La sincérité n'est pas la justice de Dieu. Dieu ne se reconnaît pas dans notre sincérité. Il se reconnaît dans l'œuvre accomplie par Christ. Rien d'autre, pas Jésus plus quelque chose. Non, Jésus, point barre. Mais aujourd'hui, c'est Jésus plus quelque chose. Jésus plus quelque chose. Tu te trompes. Dieu n'est pas concerné. Dieu est concerné par ce qui lui concerne. Sa parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu es dans cette parole-là? Nous devons nous réveiller. Le temps est court. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses. Même dans les affaires. Il n'y a pas longtemps, vous connaissez bien la télévision LMTV. LMTV a reçu une mission d'établir la vérité. Si vous regardez bien LMTV, vous allez remarquer que ce n'est pas n'importe qui intervient sur leur plateau. Ils ne sont pas à la recherche de l'argent. C'est vrai, on a besoin de l'argent pour payer la plateforme. Ok? Mais laissez-moi vous dire, les enfants du diable sont aux aguets. Ils veulent contrôler tout. Mais notre Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a des hommes d'affaires qui ont approché notre frère qui est responsable de la télévision. On leur a proposé 2 milliards. 2 milliards. Mon ami, nous-mêmes, on peine même pour trouver même, pour dire les chrétiens, apporter pour que vraiment la télévision puisse continuer à diffuser l'évangile. C'est la télévision du Seigneur. Quel que soit ce qui se passe, le Seigneur a les moyens pour maintenir sa télévision. Notre frère a refusé, alors qu'ils avaient besoin d'argent. Mais avec les 2 milliards là, mais ça fait plusieurs, au moins 10 ans de diffusion. Il dit non. Parce que si tu prends les 2 milliards, voici ce qu'on va te proposer. Il faut que vous acceptez que on parle des homos. On est d'accord? Il faut que on parle aussi, il ne faut pas parler de la sainteté. Vous les chrétiens évangéliques, on vous connaît trop. Sainteté, on attache foulard jusqu'à même, on ne voit même pas cheveux là. Liberté, laissez tout ça là. Les gens peuvent se coiffer orange, blanc, vert, laissez les femmes là, se défouler un peu. Les tenues là, laissez, même si elles sont venues en tenue transparente, c'est bon, il faut laisser. Il y en a beaucoup. D'autres ont dilué leur évangile. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier. Il y a un même qui a un véhicule type 4x4 que même le premier ministre de ce pays n'a pas. Fouillez. Vous qui allez aimer aller sur les réseaux, regardez. Jésus revient, tout ça là pour te dire que Jésus est à la porte. La moisson est mûre. Les faux prophètes là,
ça y est là, c'est versé. Si c'est parler d'argent là, ils en ont, ils vont parler. Ils savent d'où vient leur argent. Bien aimé, Jésus est dans sa parole. En Côte d'Ivoire ici, les églises, on compte ça du bout des doigts. Les serviteurs de Dieu là, vous-même regardez, c'est du bout des doigts. Et ils ne sont pas dans n'importe quoi. Pour te dire que Jésus est à la porte, il faut soigner ta vie, range ta vie. Il ne faut pas regarder ton mari, il ne faut pas regarder ta femme, il ne faut pas regarder tes enfants. Bien-aimés, regardons à Jésus. Tous, nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Vous qui avez des parents chrétiens, soyez heureux, soyez bénis. Eux, ils peuvent vous conduire sur le droit chemin. Mais si vous les résistez, vous ne voulez pas, vous voulez faire ce que le monde vous dit, bien aimé, ça vaut risque et périr. Je ne maudis pas quelqu'un, mais Dieu est dans sa parole. Ce que Jésus veut, c'est des personnes transformées par la parole de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment. La parole doit nous transformer. Et les gens se vantent de ça. Il dit, il est homme de Dieu. Mais écoutez, Dieu est dans sa parole. Et c'est le monde qui le présente. L'apôtre Paul dit, mais si le monde est avec vous là, vous êtes en danger. C'est que vous n'avez pas connu Christ. Si le monde apprécie ta façon de t'habiller, pose-toi la question. Comme quelqu'un me disait avant-hier, il dit, dans ce monde-là, si tu es en train de marcher et que tu ne croises pas le diable, ça veut dire que vous marchez dans la même direction. Vous marchez côte à côte. On se communique? Mais si tu es en train de marcher et puis tu le rencontres, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le même bateau. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté? Tu penses que le Seigneur t'a abandonné? Jamais. Il est avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie chapitre 1, le verset 19. Écoutez. Depuis hier, ça a chauffé sur moi, mes bien-aimés. Chauffé sur moi. Il y a de quoi pour me mettre sur les nerfs. J'ai dit non, la seule chose c'est le calme. Même si on ne te comprend pas, reste calme. Ça chauffe, je n'ai pas mes deux mains. Je sentais de masser ma tête. Actuellement, voilà, je transpire. Est-ce que j'ai fait du sport, non? Je transpire. J'ai dit, Seigneur, non, ça là, je vais en parler. Je vais en parler. Le diable essaie par tout le monde pour me distraire. Mais je dis, je ne sors pas, je reste à la maison. Je vais méditer. Je vais méditer. Tranquille. Bien-aimé, si tu es là et puis tu es là, tu as toujours envie de sortir. Mais tes sorties là, à quel impact sur le royaume? Rien. Il m'a causé, il m'a joué damier, ça n'apporte rien. Fais attention. Le diable cherche à te détruire. Mais prends ce temps-là pour lire la parole de Dieu, pour prier, pour méditer. Si le Seigneur dit qu'il faut sortir, c'est qu'il y a quelqu'un que le Seigneur veut mettre sur ton chemin pour que tu lui parles de la bonne nouvelle du royaume. Dieu est dans sa parole. Je vais vous encourager, faites tout tour. La parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. Elle coupe ici, elle coupe là aussi. Laisse-toi conduire par la parole de Dieu. Il faut prier. Le diable utilise beaucoup de choses. La paresse, la fatigue.
Si ce même jour on te dit que on distribue de l'argent quelque part là-bas, là, tu vas pas dire que tu es fatigué, hein, tu vas aller là-bas. Vrai ou faux? Que Dieu nous aide. Il faut être vrai en toi-même, sur la base de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses. Nous devons faire très attention. Il faut prier. Même les bourses qu'on accorde à certaines personnes, si on ne t'a pas donné, il faut dire Dieu merci. Mais est-ce que tu sais que après ça, là, les personnes là sont suivies pour être recrutées pour leur loge maçonnique? Il faut la grâce de Dieu. Tu donnes à Dieu à la main sur toi. Tu vas finir tes études sans entrer dans leur loge. Mais si tu abandonnes la main de Dieu, ils vont t'entraîner. Jésus est à la porte. La sincérité n'est pas la justice de Dieu. Ce que tu dis, ce que tu penses n'est pas conforme à la parole de Dieu. À moins que tu t'appropries la pensée de Dieu et Dieu sera avec toi. Amen. Le dimanche, nous allons terminer la dernière partie. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse votre maisonnée respective. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu vous accorde de longs jours par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse vos activités. Que le Seigneur bénisse vos études. Et tout au long de votre étude, la grâce du Seigneur soit sur vous. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Merci pour sa justice. Parce que Jésus-Christ est notre justice. C'est Jésus qui nous permet de nous tenir devant le Père, devant notre Dieu. Oui, Jésus seul. Jésus, par son sacrifice à la croix, nous a donné ce droit-là de nous tenir devant notre Dieu, de nous réconcilier avec lui. Oui, Christ t'a réconcilié avec ton Père céleste, ton Créateur, ton Dieu. Seigneur, je te dis merci pour cela. Merci pour l'œuvre de la réconciliation. Merci pour l'œuvre expiatoire, oh Seigneur, que tu as accompli à la croix, en ma faveur, en faveur de tous ceux, oh Seigneur, qui t'ont accepté comme sauveur, comme rédempteur. Merci, merci, dans le nom de Jésus, reçois toute la gloire. Merci Seigneur, merci d'être notre justice. Merci, tu es ma justice, tu es la justice de mes enfants, tu es la justice de ma famille, de ma maisonnée, tu es la justice de ceux-là qui t'ont accepté comme leur sauveur, leur Seigneur. Et ma justice, il éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ est ma justice, il éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma justice, il éclaire mon chemin et je marche dans ma faiblesse,
faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Alléluia. Tu vas élever la voix, bien-aimé. Et tu vas prier encore le Seigneur pour la parole que tu viens de recevoir. Nous savons que la parole est une sémence. Et quand cette sémence tombe dans la terre, elle a besoin d'être arrosée. Et nous, les enfants de Dieu, nous arrosons la parole que nous recevons avec la prière, avec la méditation et aussi avec le jeûne. Et ce sont ces choses-là qui vont te permettre de grandir spirituellement, afin de porter des fruits demain. Alors tu vas élever la voix et tu vas bénir la parole que tu as reçue dans ton cœur. Demande au Seigneur de faire germer cette parole en toi. Et aussi tu vas prier pour son serviteur, afin qu'il continue d'être un canal de bénédiction pour toi. Nous prions pour cette parole. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole que nous avons reçue. Cette parole est une sémence pour nous. Et nous comptons sur toi pour qu'elle puisse germer. Nous comptons sur toi pour qu'elle soit nourrie. Nous comptons sur toi pour que cette parole puisse nous permettre de grandir, Seigneur. De devenir des hommes et des femmes mûrs d'esprit, afin de marcher selon ta voie. Merci Seigneur pour les cœurs qui ont reçu cette parole. Aide-nous Seigneur à l'entretenir. Et pour cela nous prions que tu bénisses ton serviteur, le canal que tu as utilisé ce matin. Bénis le Seigneur. Souviens-toi de son ministère. Souviens-toi de sa famille. Et manifeste-toi dans la vie de tous les jours. Que toute la gloire te revienne, Papa. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu... Nous allons chanter un chant de remerciement à l'Éternel pour tout ce que nous venons d'entendre ce matin. Amen. C'est un chant de remerciement.
good. You are so kind. King of all kings, Lord of all lords, champion of champion. I am giving you the praise. I Je n'avais rien pour attirer les regards
Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Oh, yeah. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Est-ce que tu peux te lever? Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir, sans avenir je n'avais pas où dormir, tu es venu changer mes plats en cri de joie, éternel mon rocher, mon berger, mon seul espoir. Issu d'une famille pauvre, je croyais que j'éteignais pour échouer, mais tu changeas mes pleurs en joie. Éternel mon rocher, mon seul espoir. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais tu n'as, mes yeux ont vu le vrai du roi. Je ne pourrais compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur rien que pour toi. Est-ce que tu peux louer? Je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie.